Alors moi, pour me présenter un petit peu, vu que c'est le premier atelier avec vous, bon déjà, donc moi Virginie, j'avais une vie, hein, j'étais une vie normale, j'étais commerciale, tout ça, j'avais un mari, des enfants et tout. Et puis à force de s'oublier, de s'abandonner à qui on est vraiment, et ben ce qui doit arriver arrive, on va dire burn-out ou enfin voilà. Et effectivement, on peut l'appeler comme ça, mon médecin l'appelait comme ça. Quand j'ai quitté mon... Qu'est-ce qu'elle dit, Sabrina? Non, j'ai vu. Samantha. Donc, quand j'ai quitté mon ex-mari, j'ai un petit peu sombré, mais c'est ce qui m'a permis d'aller chercher au fin fond de moi ce qui se passait. J'étais vraiment là dans une quête de c'est bon, j'ai envie maintenant d'être heureuse, de respirer, d'être un peu plus à ma place dans ce monde où je ne trouvais pas du tout ma place en fait. Donc j'ai commencé par faire des soins énergétiques, j'étais Reiki, etc. Et puis je suis devenue maître Reiki et formatrice du massage des 5 continents. Donc j'ai fait des formations à La Réunion de ce massage pendant 1 an. Donc j'ai formé Virginie. Et puis après, comme entre-temps je sortais un livre, puis 2, vraiment l'appel de mon cœur était vraiment dans l'écriture, dans le fait d'être canal de tout ça en fait. J'étais plus alignée avec les formations. Donc en étant maître Reiki, j'ai quand même fait pas mal d'initiations. Et en fait, je viens d'initier dernièrement, ça m'a rattrapé alors que j'avais laissé de côté. Je viens d'initier mon premier maître Reiki. Donc, et j'ai eu des demandes pour des initiations Reiki. Donc peut-être je vais en faire à l'occasion. En tout cas, je ferme pas la porte. Voilà, il n'y a pas de souci, on est dans l'énergie, c'est quelque chose qui me plaît. J'ai beaucoup avancé effectivement depuis 1 ou 2 ans là que j'étais passée maître, enfin, depuis 2 ou 3 ans. Donc voilà, c'est à nouveau aligné avec moi tout ça, pas de souci. Donc, qu'est-ce qui m'a poussée à faire, en plus de l'écriture de mes livres et tout, des ateliers? Déjà, sachez que ça fait 2 ans que j'en fais dans une association qui est à côté de chez moi. D'ailleurs, où Virginie a pu venir 2 fois. Donc, j'en fais en tant que bénévole. Donc, c'est une association qui n'a rien à voir avec la spiritualité, mais il se trouve qu'elle était à côté de chez moi et que moi, le monde de l'association est un monde qui me plaît. C'est pour ça que dernièrement, je suis allée à Madagascar, que la magie de l'univers m'a amenée sur la rencontre avec une ONG, etc. C'est quelque chose qui m'anime beaucoup. Donc, j'ai fait des ateliers, des soins énergétiques, des ateliers et tout. Et puis là, cette année, je suis vraiment branchée atelier comme je vais vous le proposer là et atelier pour apprendre à méditer. C'est vraiment les 2 sortes d'ateliers début d'année qui me sont venus du plus profond de moi-même. J'ai dit à Chantal qui gère l'asso, voilà, cette année, ça va être comme ça. Donc, on va alterner, donc échange, donc vraiment en groupe, en cercle. En plus, là-bas, c'est une table ronde. Et là, je vous propose d'être dans votre imaginaire. On est autour d'une table ronde. Je trouve que c'est très symbolique pour moi, ce côté de rien ne commence, rien ne finit. On est unis dans ce même élan du cœur, j'ai envie de dire, d'être enfin à notre place et qui on est vraiment. Puisqu'en fait, je ne sais pas si vous partagez ça, mais moi, ce qui me dérangeait le plus, c'est de voir un monde qui ne me correspondait pas du tout, en fait. Je comprends pas, je comprenais pas la violence, les gens... je cherchais l'amour, je ne le trouvais pas. Enfin, voilà, j'étais complètement... Je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce monde? Donc, je ne sais pas si vous partagez ça, mais peut-être. Il y en a qui partagent ça. Ouais. Hein. Oui. Moi, en tout cas. Ouais. Donc, c'est ça qui t'interroge un petit peu de dire, mais qu'est-ce que je fous là? C'est quoi mon rôle? C'est quoi? Oui, c'est ça, exactement. Et puis, peut-être, qu'est-ce que j'ai à comprendre? Parce que, enfin, moi, j'avais besoin, j'avais une soif de comprendre, en fait, le pourquoi du comment. Je me disais, mais il y a bien une raison pour qu'on en chie autant. C'est pas possible. Et effectivement, on est tous un peu des êtres comme ça, très, très doués de sensibilité et de plein d'amour. On est tous un peu comme ça, à se dire, mais voilà, qu'est-ce que c'est ce monde, quoi. Donc moi, je pense que, bon, on est tous là pour se reconnecter à l'amour.
Ça, c'est sûr, je pense plus profondément, c'est-à-dire à notre vraie nature. Mais il y a des êtres qui sont en questionnement actuellement, et puis depuis plusieurs années, de plus en plus. Pas tout le monde. Hein, vous verrez qu'autour de vous, en général, vous êtes un peu l'extraterrestre de votre groupe d'amis, de votre groupe de famille. Alors, ils peuvent très bien... ça peut être des gens qui vous comprennent, hein, qui vous aiment et qui sont heureux pour vous de ce chemin que vous êtes en train de faire et tout, mais qui ne sont pas forcément sur la même longueur d'onde, entre guillemets, que vous, qui ne voient pas les mêmes choses que vous, qui ne croient pas aux mêmes choses que vous, etc. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui vous parle? Vous ne sentez pas forcément? Oui, bien sûr. Ouais. Bon, bah c'est souvent comme ça. C'est une constatation. Voilà, on est un peu tout seul. C'est certainement ce qui fait aussi, j'avais envie de dire, la beauté du chemin. C'est qu'on est un peu tout seul sur ce chemin. Mais peut-être que si on était plusieurs, ça serait pas pareil. Parce qu'en fait, on est tout seul et on n'est pas tout seul. Mais dans notre monde, j'ai envie de dire, on est un morceau de l'univers, on est une facette du diamant de l'univers. Et en ça, on est dans cette solitude qui nous pousse à réaliser que finalement... Alors attendez, je réintègre Samantha. Dans cette solitude qui finalement nous permet de voir qu'on ne l'est pas seul. Mais peut-être il faut passer par là. Il faut passer par là. Pour réaliser qu'effectivement... Bonjour, coucou. Peut-être, Samantha, est-ce que tu veux te présenter rapidement ou pas du tout? Tu peux pas. Alors j'enregistre au passage l'atelier là aujourd'hui. Ah bah je t'entends pas. Ok, mais laisse, pas de souci, pas de souci. Donc voilà, je pense que c'est un chemin qui doit se faire seul pour réaliser qu'au final, on ne l'est pas du tout. Alors, tout ce monde de l'univers est finalement plein de paradoxes, en tout cas pour le mental. Parce que ouais, on est tout seul et on est plein de différences, mais en même temps, on est complètement unis dans une... énergie d'amour, une conscience qui est même à la base de la création, et en ça on n'est pas tout seul. Donc vous voyez, c'est plein de paradoxes comme ça, que le mental, quand on touche à cette énergie, j'ai envie de dire quantique, qui sort un peu de toutes les lois physiques et universelles qu'on connaît jusque là, on sort un peu de ça et ça nous perd un petit peu. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, Valérie, parce qu'on a déjà eu des conversations toutes les deux. Et des fois, tu étais un peu en mode oui, j'entends ce que tu dis, mais je comprends pas trop, tu vois. De toute façon, c'est le problème entre le mental qui veut que ce soit, qui veut comprendre, hein, et puis le cœur qui est amené à, si on le laisse parler, à comprendre autre chose, quoi. Donc c'est la bataille Exactement. entre les deux. Ouais. Et c'est souvent le mental qui prend le dessus, quoi. Si on n'y prête pas attention. Donc voilà, c'est le problème, quoi. Oui, alors tout à fait, c'est une super bonne remarque que tu viens de faire, parce qu'en fait, oui, c'est le mental qui prend le dessus jusqu'à présent, d'accord? Parce que c'est par lui qu'on a accès à ce monde de division, de dualité. C'est par lui qu'on a toutes ces émotions de souffrance, etc. Puisque c'est l'outil de base qui a été créé pour ça. Donc c'est sûr que c'est pas avec le mental qu'on va accéder à des compréhensions plus profondes d'unicité, du fait que ce qu'on voit, c'est pas vraiment ce qu'on voit. D'accord? Parce que lui, il n'est pas d'accord. Il va résister, vous allez rencontrer des résistances à mesure que vous êtes sur ce chemin. C'est ce que tu dis d'ailleurs, hein, quand tu dis c'est pas facile parce que c'est une lutte. Ouais. On rencontre des résistances. Et au fur et à mesure qu'on a des discussions, qu'on a cet atelier, qu'on va rentrer un peu en profondeur, vous allez sentir peut-être des contractions, des choses comme ça, parce qu'on a tout bâti, nos vies, nos envies, nos émotions et tout ce qu'on croit. On a bâti nos vies sur nos croyances et sur nos mémoires
qu'on croit vraies. Vous êtes d'accord avec ça? On les croit vraies. Mais on se rend compte qu'il y a peut-être certaines choses qu'on croyait vraies puis qui le sont peut-être pas tellement. Mais ça, je pense que c'est dans le temps où justement on participe à des événements comme le tien, de la lecture, enfin tout un tas de choses qui questionnent quand même et qui font basculer un peu qui mettent le mental un peu de côté. Et peut-être ouvrir un peu plus, ça bascule un petit peu quoi en fait. Enfin, il faut du temps, je pense. Il faut du temps pour intégrer tout ça et pour laisser la place à tout ça. Ok, super. C'est génial ce que tu viens de dire. J'aime bien l'idée de il faut du temps. Alors tu vois, tu perçois des ouvertures, hein, c'est ce qu'on fait un peu aussi, ou quand vous lisez, quand vous approchez des choses, on fait un peu on égratigne un peu la carcasse très très solide qui empêche de voir notre lumière. Donc on l'égratigne un petit peu en douceur. Et puis là tout de suite on se dit ben oui, il va falloir du temps. Et ça c'est tout ce sur quoi notre vie est basée et ce sur quoi le mental se base en fait. C'est le temps. Il se sert du temps. Alors ne comprenez pas trop avec votre mental justement. Il se sert du temps pour dire bon, j'avais un passé, dans le futur, je vais y arriver, je vais trouver la solution, je vais trouver la bonne personne, ou je vais trouver le bonheur, ou je vais trouver la clé. Mais pas tout de suite. Je vais la trouver dans le futur. Tu es d'accord avec ça? Tu vois, Valérie, c'est un peu ça. Hein, je vais au fur et à mesure arriver à quelque chose. Non, c'est pas ce que je voulais dire. Oh, vas-y. Ce que je veux dire, c'est qu'on est guidé par le mental. Bon, ça, ok. Mais au fur et à mesure de la connaissance qu'on acquiert par plein d'outils différents, on laisse plus de place au ressenti, au cœur. Enfin, c'est une ouverture d'esprit, de toute façon. Et on se dit que le mental était peut-être pas si et puis ça bascule un peu. C'est pas, j'avais pas dit ça dans le sens pour obtenir quelque chose. C'est plus de l'intégration, ressenti, de l'intégration et de la façon de fonctionner dans le futur, quoi, en fait, dans ce qu'on va, comment on va fonctionner après ces connaissances, quoi, enfin au fur et à mesure. Ouais. Donc, c'est pour ça que le changement, il se fait au fur et à mesure. Quoi. Ouais. Mais tu vois, ça revient à ça. Ça revient à cette, tu vois, cette linéarité de dire, au fur et à mesure des intégrations, tu vois, je suis en train mais ce qui n'est pas faux, je suis en train de me transformer pour un futur, effectivement, où je change, en fait. Je change mes perceptions, etc. Et en fait, le côté linéaire comme ça, c'est une création. Mais c'est important de le voir, mais je ne vous demande pas de le comprendre tout de suite. D'accord? Mais c'est une création du mental. Pourquoi? Parce qu'il a besoin de temps, parce que pour lui, c'est important qu'il y ait un passé et qu'il y ait un futur, de manière à ce que vous soyez jamais vraiment présent au moment présent à vous-même. Parce que si vous êtes présent au moment présent à vous-même, vous l'avez squeezé. Tout simplement. Et là, vous descendez en profondeur, donc au niveau de mon stylo, on va dire, que là, c'est le moment présent où on est. Et là, c'est ce que tu parles d'intégration qui se fait de plus en plus en profondeur, ce qui est tout à fait vrai. Et on va descendre de plus en plus en profondeur du petit bonhomme, là, c'est le capuchon. La petite personne qu'on est dans ce monde, le personnage, avec tous nos états d'être, etc., tout ce qui nous bloque, tout ce qu'on a construit autour de ce personnage, effectivement, à un moment donné, les intégrations, au fur et à mesure qu'on s'intéresse à tout ce qu'on est en train de voir, les intégrations vont se faire de plus en plus en profondeur dans notre être. Et en fait, au fur et à mesure où on descend,
on est effectivement dans quelque chose de très très stable. Donc là c'est un stylo, mais on peut imaginer comme une montagne. Au fur et à mesure qu'on va descendre, la base s'élargit. Nous, on s'élargit et on se rend compte qu'on n'est pas du tout tout seul et séparés les uns des autres, mais qu'on est bien plus large en fait que ça, et qu'on englobe, que notre esprit en fait n'a pas vraiment, notre esprit, notre conscience, notre présence, ce qui parle là, n'a pas vraiment de début ni de fin finalement dans l'espace. Enfin, je ne sais pas si vous pouvez me dire si quand vous pensez à quelque chose, par exemple, vous imaginez quelque chose, si vous savez d'où ça vient, où est-ce que ça démarre, où est-ce que ça finit. Pas vraiment. Est-ce que vous savez d'où vient, où est-ce que vous situez la pensée, une pensée? Il n'y a pas de réponse bête, hein. C'est vraiment pas... Du mental. Du mental? Ouais. C'est qui dit ça? C'est moi. C'est toi? Ouais, ok, super. Donc la pensée vient du mental. Et le mental, tu le situes où? Dans la tête. D'accord. Donc la pensée naît dans la tête, hein, pour toi. Elle naît dans le cerveau, en fait. Ouais. Ok. Il y a d'autres personnes qui voient ça comme ça ou... Oui, moi j'aurais dit pareil aussi. Pareil. Ah, ok. Bah, c'est super qu'on voit ça. C'est super qu'on voit ça parce que si on ouvre le cerveau, qu'on le dissèque et qu'on cherche dans tous les sens, on n'a jamais trouvé de pensée dans le cerveau, en fait. Hein? D'accord. Ok. C'est pas vous qui les... C'est pas vous. C'est pas vous qui fabriquez vos pensées dans votre coin. Ah ah. Ah ben ça c'est une révélation déjà. Vous n'êtes pas venu pour rien. Donc en fait, votre pensée, ça peut être la mienne, celle de, vous voyez, on peut avoir des pensées qui passent des uns aux autres, etc. Parce que en fait, on est, vous pouvez imaginer qu'on est comme une antenne et qu'on va aller réceptionner des petites boules d'énergie que sont des pensées qui vont, qui viennent. Alors, me demandez pas d'où, hein, on n'en sait rien en fait, d'où viennent les pensées. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'on ne peut pas y échapper. C'est-à-dire qu'elles arrivent. C'est pas vous qui les créez parce que sinon, ça serait incroyable de dire, bah tiens, là, je vais créer telle pensée. Est-ce que vous voyez bien que quand une pensée arrive, elle arrive? Vous savez pas d'où elle arrive. Elle arrive, quoi. Est-ce que vous pouvez me dire à quoi vous allez penser dans 4 minutes? Non. On ne sait pas. Une pensée, elle arrive et on ne peut pas du tout savoir ce que ça va être. Quelque chose de sympa, quelque chose de pas sympa, ça va être du domaine du passé, du domaine de l'avenir, du domaine du repas à faire, etc. Aucune idée, puisque ce n'est pas nous qui les créons. Donc, elle arrive. Ouais, ça va jusque-là? Et du coup, quand la pensée arrive, c'est là où on a un rôle génial. Mais pour ça, il faut être conscient qu'on a des pensées qui arrivent. Parce qu'en général, on est pris dans nos habitudes. Je ne sais pas, on fait quelque chose, puis des pensées arrivent et en général, on rentre dedans. Ah ouais, mais comment je vais faire ça? Gna gna gna, et truc, et le futur, et je m'inquiète, et on a le corps qui se crispe, etc. On rentre dedans. On ne se rend même pas compte qu'on est aspiré dans des pensées qui sont en fait des illusions, en fait. Rien à voir avec ce qu'on est en train de faire. Imaginons que vous êtes en train de cuisiner, de conduire. Et votre cerveau, il vous emmène capter cette pensée et boum, vous êtes parti. Il y a 6 mois, un tel, il m'a dit ça. Du coup, comment ça va machiner mon... Enfin, oui ou non? Oui. C'est fou, hein? On est embarqué dans un espèce d'avion, là. On est perché quelque part. Du coup, on est dans un autre monde. Vous voyez ça? C'est important de voir ça. C'est important de voir que quand vous rentrez dans une pensée qui n'est pas dans le cerveau, donc est ailleurs, qu'elle vous emmène, on va dire, prendre un avion, tout votre cerveau, et vous partez quelque part. Et pendant ce temps, vous êtes en train de faire autre chose. Et vous ne captez pas que vous n'êtes plus en train de faire ce truc-là, dans le moment présent. Vous n'y êtes pas du tout. On n'y est pas du tout. Parce que c'est le cas de tous, en fait. On n'y est pas du tout. Ouais? Ça va?
très important parce que du coup, si vous passez 1 minute, on va le faire en exercice, à observer vos pensées, juste une petite minute, eh bien, vous allez pouvoir décider, et là c'est une très très bonne nouvelle que je vous donne, vous allez pouvoir décider si vous la croyez ou si vous ne la croyez pas. C'est-à-dire que vous allez vraiment vous poser la question, tiens, est-ce qu'elle est réelle, est-ce qu'elle est fausse, ou encore mieux, est-ce qu'elle me sert à quelque chose? Est-ce qu'elle me sert? Vous voyez, une pensée d'inquiétude. Ah ouais, mais quelle décision je vais prendre, etc. Est-ce que ça vous fait du bien, si vous préférez, quand je dis est-ce que ça vous sert? Est-ce que ça vous fait du bien, quoi? Est-ce que vous sentez détendu, bien, comme si vous étiez dans un bon jacuzzi bien chaud? On est d'accord que non. Quand c'est une pensée qui vous amène de l'inquiétude ou des choses à décider ou je sais pas quoi, on est d'accord que c'est pas hyper génial sur le bien-être du corps, non? Ouais. Ouais, hein, ça crispe. Donc c'est en ça que je veux dire, si ça vous sert ou si ça vous sert pas, vous pouvez vous servir de vos ressentis. Donc il y a une pensée qui arrive, donc consciemment on va le faire pendant 1 minute. Et on regarde dans notre corps. Est-ce que ça respire? Est-ce que c'est... oui, je parle du corps comme quelque chose qui est. Ça est. D'accord? Est-ce que le corps, il respire bien? Est-ce qu'il est détendu? Ou est-ce que vous sentez une crispation, quelque chose dans l'estomac, le plexus solaire, etc. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on peut se poser à chaque pensée. Parce que ce qu'on peut faire, c'est décider que la pensée qui nous fait du mal, où on est tout noué, où on n'est pas bien, ben on peut se dire que si elle me fait du mal, elle est peut-être pas géniale pour moi. Elle correspond peut-être pas à ma vraie nature qui est amour. Peut-être qu'elle est justement là pour me dire, tu choisis quoi? Tu choisis qui tu es vraiment, c'est-à-dire, si on part du principe qu'on est fait par l'amour, ce que je pense, qu'il n'y a qu'une énergie dans l'univers, et c'est l'amour. Est-ce que c'est une pensée d'amour pour moi qui me fait du bien, ou est-ce que c'est une pensée qui me montre le contraire? Et qui me dit, ben, tu choisis quoi? Est-ce que tu continues de choisir ce truc qui te fait du mal? Ou est-ce que tu continues de choisir, ou est-ce que tu veux choisir en conscience des pensées qui te font du bien? Parce que dans ce cas, cette pensée qui ne vous fait pas du bien, vous pouvez dire, ben, je la vois. De toute façon, je n'ai pas le choix. Elle arrive, je vous ai dit, c'est pas vous qui contrôlez ça. Ça, c'est sûr. Elle arrive. Mais vous pouvez décider de ne pas la garder. Et là, c'est direct rayon poubelle. Donc, vous pouvez dire, je te crois pas. Super puissant. Vous voyez la pensée, vous dites, je te crois pas. Je vous assure, c'est un pouvoir magique. Elle se désintègre sur le champ. Pas dans 10 minutes et dans 2 ans. Hein. Elle se désintègre. Vous la voyez. Ça me fait du bien? Non, mais je te crois pas. Poubelle. Terminé. Ça peut être un exercice super sympa à pratiquer de temps en temps. Parce qu'au départ, bien sûr, vous n'allez pas toute la journée pouvoir le faire, évidemment. Mais ce qu'on demande à faire là, c'est des brèches. Des brèches. Parce qu'on cherche quoi? Qu'est-ce qu'on cherche? Se faire du bien. Ah! On cherche la paix, la sérénité. Voilà. Alors, pourquoi vous cherchez la paix, la sérénité et à vous faire du bien? Est-ce que vous savez pourquoi vous cherchez ça? Des choses agréables. Ouais. Parce qu'on se sent mieux. Le corps est détendu et on se sent bien dans son cœur, enfin partout, quoi. Et tu sais pourquoi? Est-ce que tu sais pourquoi? Parce que ça doit être comme ça. Ouais, et pourquoi? Parce que c'est comme ça. Samantha vient de le mettre. Parce qu'on... J'ai pas vu. Zut. Dans le chat, elle vient de mettre parce qu'on est amour. Eh bien oui. On cherche la paix parce qu'on est la paix. On cherche la sérénité parce qu'on est la sérénité. On cherche le bonheur parce qu'on est le bonheur. Sinon, on ne le chercherait pas. Si on était pure haine, on ne pourrait pas chercher en vain l'amour.
C'est pas possible. On ne peut chercher que ce qu'on est déjà. Vous voyez, vous comprenez ça? Vous pouvez l'intégrer, ça? On ne peut chercher que ce qu'on est. Et notre vraie nature, c'est l'amour. Donc, on cherche quoi? La joie? Ben, c'est aussi notre nature. On cherche la confiance. Pourquoi on cherche tant la confiance en soi partout, là? Mais parce que notre énergie qui nous a créé de pur amour est pure confiance. À la base, il y a zéro peur. À la base, il y a zéro peur. Si vous rentrez en vous, que vous respirez cet amour que vous êtes, mais vous allez voir qu'il y a, comme disent les enseignants, moi ça m'énervait un petit peu quand j'entendais Eckhart Tolle qui disait « Mais regardez, dans le moment présent, il n'y a pas de problème. » J'ai envie de lui dire « Bah si, j'en ai plein. » Je n'arrivais pas à décrocher de ça. Mais en fait, ce qu'il voulait dire, c'est que si tu respires ta vraie nature, c'est une autre façon de le dire, hein, si tu respires dans le moment présent, là, juste tu respires, bah, tu sens ton corps se décontracter et que tout va bien. Parce que c'est ce que tu es. D'accord? Donc, on pourrait se dire, imaginons, je ne vous demande pas de me croire, vous expérimenterez, puis comme je vous ai dit, on va le faire ensemble. C'est ça qui est cool d'être ensemble en visio, c'est qu'on va expérimenter ensemble. Mais on pourrait jouer comme des enfants avec l'idée, donc il y a des pensées qui nous correspondent et des pensées qui nous montrent que c'est pas ce qu'on est. Vous voyez? On pourrait jouer avec cette idée-là. Il y a des pensées qui me font du bien et il y a des pensées qui me contractent et qui me causent des problèmes, oui ou non? On est dans l'inquiétude, on n'est pas bien, oui ou non? C'est vrai? Dans la peur, et j'ai pas confiance en moi, et est-ce que je suis légitime, et je me sens coupable de ça. Bon, je pense que vous connaissez bien, je pas la peine de vous en sortir des valises. Et puis, il y a les petites pensées qui arrivent quand même de temps en temps. Un moment de grâce dans la journée. Ah, une fleur. Ah, je me sens bien, gratitude et tout ça, quoi. Donc là, on peut y aller, gratitude et tout, c'est génial, c'est un super pouvoir magique. Donc, on pourrait jouer avec l'idée que il y a des pensées qui arrivent toutes douces et c'est nous, ça nous correspond, et des pensées qui sont le contraire de nous et qui sont là pour faire bzzz. On se sent pas bien avec ça, mais on pourrait se dire qu'elle est en train de nous réveiller, de nous dire « Tu me choisis encore ?» L'inquiétude, tu me choisis encore? Donc, je sais que votre mental, il est en train de vous dire, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Comprenez pas tout avec votre mental. Il n'a pas envie de ça. Il va vous faire croire que c'est hyper compliqué. Samedi, en dédicace à Leclerc, j'avais une personne qui a lu mes livres et qui me dit, non, mais moi, je suis HP, là, au potentiel, et puis hypersensible, et puis je peux pas lâcher. Et elle faisait que parler, j'arrivais à faire un silence entre les trucs, j'arrivais pas. Et à un moment donné, je lui dis, tu vois les résistances là qui t'empêchent de faire la pause là, sur ce que je te dis? Tu vois les résistances? Est-ce que vous les voyez les résistances là? Du mental qui dit non, mais... Vous les voyez ou pas? Vous? Bien sûr. Bien sûr, un petit peu quand même. Christine? Un petit peu? Est-ce que le mental il te dit... est-ce que ton mental il te dit ouais, c'est de la théorie. Ouais, mais moi j'en suis loin parce que je suis qu'au début du chemin. Ouais, n'importe quoi, j'y arriverai jamais. Comment je peux faire ça toute la journée? Oui, tu vois, Christine? Oui. Tout ça, c'est génial. C'est des résistances que vous pouvez voir là. Je vous les mets sous le nez. Les résistances du mental. Je disais à cette dame, bon, et si on les posait sur la table, les résistances là, on les regarde. Bon, alors le mental, il me dit que c'est compliqué. Bon, le mental, il me dit que c'est pas pour moi. Bon, le mental, il me dit, bah oui, mais bon, toi, t'es qu'au début du chemin de la spiritualité. Va falloir que tu lises 15 bouquins pour machiner. Donc, tous ces trucs-là, on peut les voir comme des résistances qui disent, ah non, mais c'est pas pour moi, le bonheur, tout ça, n'importe quoi. Ok? Ben, on peut les poser sur la table et puis les regarder avec tout notre amour, puisque c'est ce qu'on est, et dire, ah ben, toutes ces résistances-là, elles viennent de moi. Je les ai créées quelque part, en amont, pour me protéger.
Je me protégeais, de me surprotéger, d'avoir peur, etc. Et il n'y a pas de souci avec ça. On peut se regarder avec beaucoup d'amour parce que c'était pas facile jusqu'à présent. Et c'est la preuve, on s'entraide, on lit, on écoute des trucs, voilà, on est là, toutes à se donner la main et à dire non mais je vais le trouver moi ce bonheur, hein. Puis c'est tout. Ok? Donc ces résistances, on peut les regarder avec beaucoup d'amour et se dire ouais ok, elles sont là. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant une fois qu'on les a vues? Je te vois mon cher mental, tu m'as mis tout ça là, je vois bien, tu me trouves plein d'excuses que je ne vais pas y arriver et tout. Qu'est-ce qu'on peut faire avec les résistances les filles? Qu'est-ce qu'on peut faire? On les accueille. Ouais, c'est fait. On les a accueillis, mis sur la table avec beaucoup d'amour, on les a regardés. On leur a pas dit ouais. Non, non. On a dit tu as ta place, je t'ai créé. C'est moi qui t'ai mis là. C'est super, je te vois. Deuxième étape, on fait quoi? On les emmène avec nous. T'as vraiment envie de les garder encore? Bah, peut-être qu'elles peuvent nous rendre plus fortes aussi. Pourquoi pas? Alors moi, je dirais que ces résistances qui étaient là pour te servir jusqu'à présent, c'est vrai, hein, c'est vrai, elles te rendaient forte. Elles te rendaient forte parce qu'elles te protégeaient comme un mur, un masque, etc. vis-à-vis de ce monde extérieur très compliqué à vivre. C'est vrai, hein, ce monde extérieur, il te montre que des choses duelles et compliquées à vivre. Mais peut-être qu'aujourd'hui, ben, tu peux en partie au moins en laisser un peu de côté et te dire, ben, maintenant que je t'ai vu, peut-être que j'ai moins besoin de toi maintenant. Parce que j'ai grandi, j'ai mûri. Et je vois qu'il y a peut-être des choses que je peux faire différemment maintenant. Que de garder mes résistances, mes murs, mes masques, etc. Peut-être que je peux faire différemment parce que je vous rappelle que ce que je vous propose là, ce que je vous ai dit tout au début de l'atelier, c'est que peut-être à un moment donné, on a envie d'être qui on est vraiment. En laissant tomber les armures et les épées, les trucs. Peut-être on a envie de... On n'en peut plus, quoi. De se cacher derrière des trucs. Ouais? Vous voyez? Peut-être qu'à un moment donné, on a envie de baisser les armes, quoi, et de dire, bah ouais, je suis l'amour. Dans ce monde, ça n'a aucun sens. Oui, dans ce monde, ça n'a aucun sens. Mais heureusement, on est quelques fous comme nous, quelques folles, à avoir envie d'être notre vraie nature, qui on est vraiment. Donc peut-être que ces résistances posées sur la table, on peut dire, ben voilà, tu étais super jusqu'à présent, mais là, je vais essayer d'avancer en te mettant de côté. Voilà, je te prends et je te pose, je te mets de côté. Comme on est des puissants grands créateurs de... Pas de nos vies, parce qu'on n'écrit pas les histoires et les scripts de nos vies, mais c'est nous qui allons décider si on a envie d'aller plus vers l'amour ou plus vers la peur. Si je choisis de garder des résistances, ça veut dire que je choisis la peur. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Parce que l'amour... La prudence. Ouais. L'amour a-t-il besoin de résistance? L'amour. Ou est-ce que l'amour est le contraire de la résistance? Tu sais pas, hein? Est-ce que l'amour, c'est quelque chose de léger, qui ne craint rien? Ouais. Ouais. Hein. Ouais. L'amour est plus fort que tout, on est d'accord? Plus fort que tout. Voilà, donc on peut décider de poser un peu nos résistances, de les mettre de côté maintenant qu'on les a vues, celles qui étaient là pendant l'atelier, et dire, bah tiens, je vais faire l'exercice de dire, je reprends mon pouvoir créateur, et je vais choisir entre les deux gouvernements, peur ou amour. Et bien ça, vous voyez, c'est quelque chose que vous pouvez faire ici et maintenant. Et comme il n'y a qu'un moment qui existe, c'est maintenant. Vous pouvez le faire absolument tout le temps. C'est votre pouvoir, à vous. Alors vous allez me dire, ouais, super. Et après, le mental, il est en train de dire, ouais, d'accord, mais ça m'amène quoi en fait? Ben, ça vous amène de transcender le mental. À votre avis, pourquoi? J'aimerais bien que ça vienne de vous. Pourquoi ça nous servirait à quelque chose de choisir, de croire
les pensées qui nous font que du bien et de ne pas croire aux autres. Qu'est-ce que ça pourrait nous amener de concret, là, ce que vous cherchez dans la vie? Qu'est-ce que ça pourrait nous amener? Pas une question piège. Hein. Essayez de répondre avec votre cœur. Avec ce qui résonne là, au niveau vibratoire. Moi, j'ai toujours pensé que si on suivait que nous dictait notre cœur, on était sur le bon chemin. Ça, c'est certain. Ça, c'est certain. Donc, moi, me concernant, je suis toujours mon cœur parce que je sais que là, il y aura aucun... je suis sûre d'être sur le bon chemin. Je suis sûre de d'être alignée et de faire ce qui est le mieux. Donc, quand tu choisis ou le gouvernement de la peur ou le gouvernement de l'amour, tu ferais quoi avec ton cœur? Mais après, ça dépend des situations. C'est ça, c'est bien ça le problème. Moi, j'ai pas parlé de situation. Hein. J'ai parlé d'une pensée qui arrive. Non, mais on peut venir aux situations après. Hein. Mais là, je parle des pensées qui arrivent. Il y en a une, elle te crispe, elle te fait du mal, et une qui dit trop bien. Ah oui, bon, là, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. On va choisir celle qui nous fait du bien, ça c'est sûr. Mais après, les pensées. Mais quel est l'intérêt, je disais? Ce serait quoi l'intérêt? L'intérêt, c'est de se sentir bien. Oui. Et c'est tout, d'après vous? Juste de se sentir bien sur le moment, de choisir une belle pensée? Être en accord avec soi-même. Bah oui, d'être aligné, en accord avec soi-même. Ouais. Parce que ça en deviendra une habitude aussi après. Ouais. Et du coup, grand créateur que nous sommes, ça va faire quoi? Vous avez pas envie, vous avez pas envie de changer des trucs dans votre vie? Vous trouvez que tout va bien? Et notamment, on a envie de changer des trucs dans ce monde. Enfin, je veux dire, on marche sur la tête. Parce que moi, ma vie, elle va pas trop mal là. Mais je suis poussée d'un élan de partager ça avec vous parce que j'ai pas envie que ça continue comme ça dans ce monde. Donc, je vais pas aller prendre mes banderoles et manifester dans le monde parce que pour moi, c'est pas comme ça que je vais faire le changement. Hein, comme dirait Gandhi, soit le changement que tu veux voir dans le monde. C'est-à-dire que si nous, on fait tous un peu en nous et qu'on choisit le bon côté, on va dire le bon gouvernement de l'amour, créateur que nous sommes, mais vraiment puissant créateur que nous sommes, je crois que vous... Moi, j'ai mis du temps à réaliser à quel point on était créateur. Hein. Quand tu crois quelque chose, c'est ce que tu vas projeter dans ta vie. C'est ce que tu vas créer dans ta vie. Encore une fois, vous n'allez pas créer les histoires, mais vous allez créer de plus en plus le sentiment de ce que ça vous apporte de choisir l'amour. D'accord? Et ça revient aussi, je veux pas que vous pensiez que ça a une connotation religieuse, ce que je vais vous dire, mais quand Dieu dit « Choisis mon royaume et tout te sera donné », voyez la puissance du truc. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous faites confiance à l'amour, en toute situation, petit à petit, parce que comme tu dis Valérie, on fait chacun les pas en fonction de notre chemin, en fonction de ce qu'on peut. Il n'y a aucune culpabilité à avoir dans quoi que ce soit, puisqu'avec beaucoup d'amour, on s'accompagne en fait, on devient notre propre guide. Hein, on devient notre propre guide. Et on a ce pouvoir-là aussi, de choisir et donc de créer. Et quand vous allez faire ça, donc ça a l'air anodin comme ça, mais je l'expérimente, donc je peux vous le partager, j'expérimente tout ce que je partage, eh bien vous allez avoir des choses qui se transforment dans vos vies, parce que vous allez choisir l'amour. Et que l'amour, c'est ce qu'il y a de plus puissant, c'est ce qui est à l'origine des temps, c'est ce qui est à l'origine de l'univers, de Dieu, de la conscience, de vous, quoi. Et pourquoi ? Parce que tout ce qui est du domaine de la peur, de l'inquiétude, de tout ce qui va avec ce gouvernement-là, est pure illusion, n'est que pure illusion. Et si tu veux, Virginie, est-ce que tu as envie de partager quand on a fait l'atelier ensemble
vite fait, si tu as envie, hein, si tu n'as pas envie, il n'y a pas de souci. De la peur que tu avais et qui est partie comme ça. Oui. Oui. C'est bien, ça prouve quand même, je trouve, énorme que c'est une illusion. Oui, alors effectivement, donc pour être brève, lors de ma dernière formation pour apprendre à masser les femmes enceintes, en fait, tout a été remis en question pour moi, à me dire que je ne savais plus masser, que je n'étais pas légitime dans ma profession, que c'était pas possible pour moi de masser la femme enceinte parce que c'était un massage qui était très complexe. Et donc, du coup, toutes ces peurs m'ont fait remettre en question aussi sur ma vie autour de moi, hein, de femme, de maman que je suis, de 3 enfants. Donc voilà, tout est remis en question, toutes les peurs arrivent en même temps et du coup, rien ne va plus. Et du coup, là, c'est difficile de reprendre confiance. Et au moment où je me suis dit, eh ben, j'arrête ce côté professionnel parce que c'est plus possible. Donc, au moment où j'étais prête à fermer toutes les portes, C'est dingue. eh ben, Un massage. Voilà, j'ai eu des appels. Enfin, voilà, c'est revenu vers moi un peu par magie, hein, on va dire. Et puis parce que aussi, j'en ai aussi parlé, c'est au moment où on a commencé les ateliers, Virginie, donc juste à en parler autour de moi et me rendre compte que j'étais pas toute seule aussi dans ce cas-là et que finalement, on a toute cette part en nous d'avoir peur à un moment ou à un autre et de ne pas avoir confiance. Et après, c'est compliqué de justement avoir ces armes et de se dire mais non, c'est bon, on y va. Et c'est vrai que. Mais t'as vu, on n'est pas rentré dans une lutte où on a dit ouais, toutes ces peurs, nanana. On n'est pas rentré dans une lutte. Rappelle-toi ce qu'on a fait. À l'atelier, on a fait on a été là. Hein? Oui. On a fait un tour de table. On a été voir cette peur à un moment donné. Et je t'ai fait fermer les yeux, la regarder, parce qu'elle était là, hein, donc on l'a créée. Et puis, je t'ai dit de lui poser une question, de te poser une question, rappelle-toi. C'était... Oui, je me souviens très bien. Ben, vas-y. Du coup, est-ce que cette peur m'empêchait de vivre? Est-ce que je pouvais la combattre? Est-ce que je pouvais être plus forte qu'elle? Enfin, de la regarder vraiment et de savoir qu'est-ce qu'elle me bloque. En fait, la question que je t'ai demandé de poser, c'était est-ce qu'elle est réelle? Oui, aussi. Est-ce qu'elle est vraie? C'est ça. Tu te rappelles? Est-ce qu'elle est vraie? On l'a bien regardée, comme tu dis, sous toutes les... Voilà, on l'a pas fui, on l'a bien... Hein, on a pris le temps. Bon, ben, t'es là maintenant, etc. Et je t'ai dit de lui demander si elle était réelle. Exactement. Et là? Eh ben non. Et non. Ça s'est effondré comme un château de cartes. Et là où votre mental, il se disait, ah oui, mais ça va prendre du temps, une peur comme ça, gna 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 gna. Ouais, bah ça s'est fait comme ça. Parce que Virginie, quand elle est repartie de l'atelier, boum, t'avais la patate et tout. C'est un truc de fou. T'as eu ta copine qui t'a proposé de tester sur elle le massage et t'as embrayé. Ça s'est fait du jour au lendemain quasiment. C'est un truc de fou. Et oui, et j'ai même pas fait de publication sur ma page professionnelle. Tout a été comme ça, est arrivé de bouche à oreille. Comme par magie. La magie de l'univers. Oui, c'est vraiment une question qu'on devrait... je crois que d'ailleurs, je vais me la noter après sur un papier. Mais tu l'avais noté. Tu l'avais noté le jour d'atelier. C'est vraiment une question qu'il faut relire et re-relire et oui. Qui permet vraiment de se faire du bien. Et oui. Et pourquoi c'est parti d'une seconde à l'autre? Parce que c'est un aspect tordu de la réalité. C'est comme si on avait mis un voile sur l'amour et on a appelé ça de la peur. Oui, c'est vrai. Et comme on est vachement créateur, déjà elle apparaît parce que bon,
elle est comme ça, elle apparaît, hein, la peur, la pensée, ça je vous ai dit, on ne le maîtrise pas. Mais après, tu peux voir si vraiment ça te fait du bien d'y croire. Est-ce que ça te fait du bien d'y croire? Mais ça se fait petit à petit, hein. Mais là, Oui. c'était génial parce que déjà, en la regardant bien, la peur, en général, on la fuit. Donc, en la regardant bien, on se rend compte que c'est pas le diable, c'est pas le démon. Et en se demandant si c'est vrai ce en quoi on est en train de croire, tout s'effondre. Parce que si tu regardes ton mental qui t'amène un truc pareil, en fait, ce qu'il veut pas le mental, c'est que vous le regardiez. Il veut pas que vous retourniez à l'intérieur, poser des questions pareilles. Parce qu'il tient sur le fait que vous croyez à la peur et que vous croyez à tout ce qu'il vous dit. Donc, si vous revenez à l'intérieur en train de dire, mais attends, cette peur-là, attends, je la regarde bien. Attends, elle a quelle couleur, elle a quel aspect, etc. Attends, mais t'es bien réel, toi? Et tout s'effondre parce que ce n'est qu'une illusion. Et derrière, ce n'est que de l'amour. Ce n'est que de l'amour qui vous attend. C'est tout l'inverse de ce que vous avez pu croire, apprendre jusque-là, etc. Hein. C'est pas du tout quelque chose de monstrueux qui va vous manger, qui va vous faire pleurer pendant une semaine, etc. Pas du tout. C'est en ça que c'est miraculeux, magique et que des guérisons peuvent se faire instantanément. Des guérisons de l'esprit, j'ai envie de dire. Qui se croyait comme si, alors qu'il est comme ça, quoi. Vous voyez? C'est incroyable. Vous avez des questions par rapport à ça ou des situations que vous aimeriez, dont vous aimeriez parler par rapport à cet aspect de peur, d'inquiétude, de choses que vous n'arrivez pas à transcender ou je ne sais pas. De choses auxquelles vous croyez vraiment, dur comme fer, que c'est la réalité. Parce que n'oubliez pas que quand vous croyez quelque chose, dur comme fer, que c'est la réalité, comme Virginie était tombée dedans, ben, j'ai peur, etc. Et là, ben, son corps, il lui a emmené qu'elle n'avait plus du tout confiance, ben, plus de clients, de toute façon, tu as arrêté tes publications. Enfin, tout s'enchaîne derrière. Hein. Pourquoi? Parce qu'après, vous voyez ce en quoi vous croyez. Vous voyez ce à quoi vous donnez de l'importance. C'est ça que vous voyez dans votre vie, en fait. On est créateur à ce point-là. Donc, on peut reprendre la responsabilité et les rênes de notre vie sans culpabiliser parce que jusqu'à présent, on faisait ça, comme tu disais très bien, de manière avec des habitudes, des automatismes. Et nos peurs fonctionnent là-dessus. De continuer de s'inquiéter, nos peurs fonctionnent sur ces habitudes de pensée qui, tant qu'on ne s'arrête pas dessus en disant « Ah, attends, celle-là, elle me fait du bien, elle ne me fait pas du bien. Ah, elle ne me fait pas du bien. Oh, ben je la jette. » Là, on choisit l'amour. Rien qu'à se poser et à aller regarder, on choisit l'amour. Parce qu'en fait, vous reprenez votre pouvoir de qui vous êtes vraiment. En amont du mental. En amont. Est-ce que vous voyez bien que depuis tout à l'heure, on parle du mental, mais pour parler du mental, l'observer, regarder nos pensées, etc., vous voyez bien que vous n'êtes pas votre mental. Ça va, ça? Est-ce que vous voyez que pour voir une pensée ou voir votre mental agir, vous ne pouvez pas être lui? Ça va, ça? C'est pas grave, on fait la pause. Sentez ce que ça vous fait. Alors si on n'est pas notre mental, qu'y a-t-il avant? Comprenez bien que c'est ce qu'il ne veut pas que vous alliez voir. Hein. Parce que si vous passez derrière lui et que vous reprenez votre rôle de créateur en disant je choisis pas, etc., ben lui, il n'est plus aux commandes. Hein. Parce que vous passez derrière lui. Et vous dites, moi je vois mon mental qui pense par habitude à des choses qui m'amènent ça à vivre dans ma vie. Alors, on va fermer les yeux. On va fermer les yeux. Ok.
On va respirer tranquillement. On va respirer dans le corps, tranquillement. Agrandissez votre thorax. Prenez bien l'espace de tout l'air qui a envie de rentrer, de sortir. Vous êtes dans votre ventre. Vous êtes dans vos jambes. Vous êtes dans vos mains. Vous respirez dans vos bras. Respirez un peu dans votre dos et dans votre nuque aussi. Amenez de l'air. Tout simplement de la conscience. Le long de votre colonne vertébrale. Et alimentez en air pur de toute cette conscience qui est là, très très palpable, très présente. Je ne sais pas si vous la sentez, mais c'est presque plus de l'air qu'on respire, mais cette substance de conscience qui est en nous, qui est à l'extérieur de nous. Sentez dans vos mains cette énergie qui circule. Je suis sûre que vous sentez cette énergie qui circule dans vos mains. Peut-être dans vos jambes. Et peut-être que vous pourriez sentir là que vos bras de lumière et d'amour deviennent plus grands et s'allongent. Peut-être que vous pourriez sentir que vos jambes de lumière, deviennent plus grandes. Il n'y a rien à réussir ou à échouer, mais juste à expérimenter comme un enfant. Là, je sens que j'ai de l'air qui rentre et qui sort de mon thorax, de mon ventre. Et sentez comme il peut devenir plus large, plus grand. Peut-être que vous pouvez faire 1 mètre de largeur et sentir tout cet air et toute cette conscience d'amour autour de vous, en vous. Et comme ça, s'étendre dans la pièce. Et avec vos mains de lumière, aller jusqu'à toucher les murs. Est-ce que vous pouvez aller toucher les briques, la peinture, le crépi, les murs qui vous entourent, avec votre imagination et la conscience qui est dans vos bras, plus grand, toujours plus grand, de lumière. Allez toucher comme ça les murs autour de vous, qui vous entourent, comme c'est froid, ou comme c'est doux, ou comme c'est rugueux. Celles qui sont dehors, allez toucher l'herbe, l'arbre au loin.
Sentez comme vous êtes grand et comme vous prenez tout cet espace, comme il n'y a plus de début ni de fin à votre corps. Regardez comme votre corps qui était si peut-être un peu tendu au départ et assez solide de matière. Regardez comme il devient souple, comme il se ramollit, comme la matière devient de moins en moins solide. Ressentez votre esprit, cette présence d'amour. Ressentez comme elle s'élargit et comme les objets qui vous entourent, finalement, ne sont peut-être plus des objets qui vous entourent, mais peut-être une part totale de l'expérience. Et cette même énergie d'amour, peut-être que vous ne sentez plus les contours de votre corps, qui est tout mou, c'est même plus détendu, c'est plus vraiment de la matière. Sentez l'énergie. Cette substance qui m'écoute, qui m'entend. Nous sommes assez profonds et vibratoirement dans une vibration élevée qui nous permet de sentir que nous ne faisons qu'un entre nous, avec la pièce, les objets, un animal qui est peut-être là à côté. Et là, ce qu'on peut faire, c'est être très alerte si une pensée arrive. Et si, par hasard, une pensée devait arriver, eh bien, nous serions tout à fait dans la position de cette conscience d'amour universelle et très large. Nous serions tout à fait dans la mesure de voir cette bulle de pensée arriver de nulle part. Et là, de voir ensemble, en se tenant la main, autour de cette table en cercle, en rond, dans cet amour d'avoir choisi le royaume de l'amour, d'avoir choisi que nous sommes l'amour, eh bien, peut-être qu'on peut voir cette bulle de pensée arriver de nulle part. Et peut-être qu'on peut la regarder avec tout notre amour et voir ce qu'elle vient nous proposer. Alors, est-ce que cette pensée vient nous proposer de continuer à être dans l'amour? Ou est-ce que cette pensée vient nous proposer de nous reséparer par la peur, l'angoisse, le stress? Je vois cette pensée et je suis dans le fauteuil du créateur de ma vie. C'est moi qui décide si je la garde ou si je ne la garde pas, si j'y crois ou si je n'y crois pas, car c'est une boule d'énergie qui est arrivée tout simplement
Elle est arrivée. Tout est amour. Tout est amour. Mais un certain voile, une certaine illusion a créé le non-amour. Et c'est à vous, dans votre libre arbitre pur, de décider si vous gardez l'amour ou si vous gardez cette illusion de non-amour. Et vous pouvez choisir tout simplement, en regardant dans votre corps, avec quelle pensée vous vous sentez bien. Car votre corps est neutre. Il répond à ce que vous lui demandez, tout simplement. Il répond à l'amour en étant bien, large, en étant presque transparent. Quand on est en bonne santé, on ne sent pas le corps. On sent rien, on est bien, tout va bien. Et quand quelque chose arrive qui n'est pas en accord avec nous et donc pas en accord avec la joie, la gratitude, la confiance, la bienveillance, quand ce quelque chose arrive, et là nous fait une crispation, si on demande, est-ce que c'est bon pour moi? Est-ce que j'ai envie de garder ça? Vous pouvez choisir, vous avez le choix. À chaque moment présent de votre vie, vous avez le choix de ne pas garder ça. Et c'est autant de vibrations qui vont disparaître de votre perception, de votre vie, tout simplement. C'est autant de vibrations basses qui ne vous fait pas du bien, qui vont disparaître à mesure que vous choisissez l'autre vibration de joie, d'amour, qui devrait être votre GPS finalement, intérieur, votre GPS de votre univers, de votre vie. C'est vous qui avez les clés à ce niveau-là, dans les profondeurs de votre être. Là, vous avez les clés et le choix en permanence. Vous n'avez pas vraiment le choix une fois que ça arrive dans la matière. Mais là où je vous amène, vous avez le choix. Regardez la prochaine pensée qui arrive et faites ce petit jeu, J-E-U, comme un enfant qui découvre. Tiens, qu'est-ce que cette pensée m'amène? Est-ce que j'ai envie d'y croire et de la garder dans ma vie? Est-ce que j'ai envie de choisir l'amour? Il n'y a que vous. Il n'y a que vous qui pouvez décider. Avec votre volonté de faire, j'ai envie de dire, votre volonté de faire, F-E-R, très très forte. C'est vous qui choisissez. Maintenant, parce qu'il n'y a que maintenant. Toute votre vie, tout l'univers va se tordre, et c'est déjà le cas, pour se mettre en accord avec les vibrations que vous choisissez maintenant. Donc, tel un gros vaisseau qui est vous et qui était avec toutes vos habitudes, bien sûr, que tout de suite dans votre vie, vous n'allez pas forcément voir tout changer dans la matière instantanément. Mais c'est ça la foi, c'est ça la confiance, que c'est ça que j'ai choisi, l'amour, et que c'est ça qui est en train d'arriver maintenant, même si je ne vois pas tout de suite. C'est ça qui est en train d'arriver maintenant.
Et bien sûr que vous allez en avoir des éléments, des choses qui vont arriver dans votre vie très rapidement. Et surtout à mesure que vous gardez votre confiance et votre foi dans ces pensées d'amour-là. Parce que vous êtes de puissants créateurs. Vous êtes les victimes de rien du tout. Vous avez les rênes et la position de créateur dans lequel je vous ai mis là, bien en amont de tout ce monde matériel et de tout ce qui a été projeté jusqu'à présent, de par, on va dire, l'inconscient, tout simplement. Respirez tranquillement dans votre corps. Vous pouvez bouger un petit peu. Et vous pourrez petit à petit revenir autour de la table dans ce corps qui, vous allez le sentir, se resolidifie un petit peu quand on revient avec la conscience d'être là autour de la table. Il se resolidifie. J'ai coupé quelques micros. Je regarde si je peux les enlever ou ça sera à vous de remettre les micros, Florence et Virginie, parce qu'il y avait des bruits d'oiseaux, de ci, de là, mais vous pouvez les remettre. Voilà. Alors, je vous remercie pour ce moment qu'on s'est donné ensemble en se donnant la main vers ce même élan du cœur. Est-ce que certaines d'entre vous ont envie de partager cette expérience qui vient d'être faite? Est-ce que vous avez touché du doigt quelque chose en amont de tout? Est-ce que vous avez été dans les profondeurs de votre être? Est-ce que vous avez vu des pensées? Est-ce que vous avez envie de nous faire part de quelque chose? En toute humilité, il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal, il n'y a pas de réussite et il n'y a pas d'échec, il n'y avait rien à réussir. C'est juste une expérience. Quelqu'un a envie de partager quelque chose? Qui est-ce qui parle? Florence, c'est ça? Moi, je voulais te dire que... Alors, attendez, est-ce que vous pouvez toutes couper vos micros à part Florence parce que ça marche mal sinon? Et après, vous rallumerez quand... Voilà, super. Vas-y, Florence. Merci beaucoup. Oui, je te disais que j'adore ta voix, elle m'a vraiment transportée. Ça a voyagé à l'intérieur de moi et je me sens reposée et en fait. Tu te sens reposée et quoi? Ça coupe, je pense que ça doit être ta connexion, Florence, mais c'est pas, voilà, c'est pas grave. Ouais. On voit à ton visage que ça t'a détendu, je crois, c'est ça, hein? Super, super. Vous savez, quand je parle comme ça, j'ai pas de, je peux plus rien préparer, j'ai pas de notes, j'ai pas de. C'est un gros challenge hein, pour mon mental qui est en panique complet, mais de plus en plus ça va. C'est que je suis juste canal d'un seul esprit qui comment dire, dans lequel nous sommes réunis toutes les 6 dans cette volonté en fait hein, de revenir à la maison du cœur, si on peut le dire comme ça. Et donc je parle d'une voix du même esprit en fait. C'est en ça que je vous dis que le mental et en fait vous entendez ce que votre esprit connaît déjà, c'est déjà, rien n'est un hasard, on n'est pas réunis là par hasard hein. Donc c'est génial, ça t'a fait du bien parce que c'est toi en fait, en quelque sorte, si on peut le dire comme ça, tu vois, c'est dingue hein. Ouais, ça va vraiment. Les expériences paranormales de Virginie. J'adore. Mais t'as vraiment
transporte en fait, c'est incroyable. Oh, Donc, je merci. prends le temps comme ça. Ah, c'est marrant, on me l'a déjà dit, je me rends pas compte. Ah ouais, c'est bien. Ok, super. Est-ce que quelqu'un... Alors, je vois Samantha qui écrit « Ce fut un moment fort agréable, reposant avec des prises de conscience, même si par moments, des pensées surviennent et me déstabilisent. » Donc, c'était tout à fait, en fait, l'idée, hein, c'est que des pensées arrivent et que on soit dans un espace où, mais tu vas voir, ça va venir petit à petit, parce que là, on a ouvert un endroit, hein, Samantha, que tu le veuilles ou non, mais tu es là, donc tu le voulais. Donc, si tu veux, de cet espace, il n'y a pas où je suis déstabilisée ou pas. C'est que les pensées, elles arrivent. Voilà, elles sont là. Et ça fait partie de ce qu'on est venu vivre. Et ce qu'il y a de génial, c'est que quand tu sais que ce à quoi tu crois, ce à quoi tu donnes crédit, voire ce que tu vois pas, parce qu'en fait, les événements, les schémas cycliques, les gens répètent souvent, oui, je tombe toujours sur le même pervers narcissique, oui, je tombe toujours sur le même boulot, oui. Mais oui, parce que tant que tu laisses les pensées surgir et que tu laisses tout ça dans un inconscient lié à tes mémoires, ça rappelle ci, ça projette ça, etc., sans y mettre de lumière du tout, sans ne serait-ce que faire la pause et dire c'est quoi ces pensées-là, juste ça, eh bien, c'est là le pilote automatique et c'est ce qui se projette dans la vie. Et c'est exactement ce qu'on veut enrayer. D'accord? Donc cet atelier, il n'est pas perché du tout. Il est vibratoire. Et il est, je vous ai donné de sacrées clés pour transformer votre vie. Maintenant. De suite. Il n'y a pas de... non. Ça commence maintenant. Et en fait, ce qu'il y a de génial, c'est que vous allez le voir, et de plus en plus, et de plus en plus. Donc, ce n'est pas une question d'aller monter sur une montagne au Tibet, de plus avoir de pensée, et machin. Non, pas du tout, pas du tout. C'est, prenez ne serait-ce que 1 minute, une fois par jour, et choisissez l'amour en conscience des pensées qui arrivent. Ou un autre truc, c'est que quand quelque chose vous fait mal dans le corps, c'est quoi? C'est signe que vous êtes en train de croire à un truc. Ah, c'est quoi qui me vient là? Ah ouais, je suis inquiète pour machin. Ah, stop. Je choisis l'amour. Alors, deuxième clé que je vous donne là. Quand vous êtes au milieu de cette tourmente d'inquiétude, par exemple, quelque chose de très très puissant, c'est de semer des graines. Alors regardez bien. Vous prenez votre pochette magique et invisible. Vous prenez quelques graines. Alors ça peut être des graines de paix, des graines de confiance en l'univers, en la vie. Donc vous êtes là, vous vous apercevez que vous êtes toute nouée, vous avez mal et tout, vous êtes inquiète. Ah, mais je ne sais pas comment faire ci, comment résoudre ce problème, etc. Vous piochez dans vos graines, dans votre petit sac, et vous jetez de la confiance. Ça veut dire que vous choisissez l'amour, en quelque sorte, au milieu de cette tourmente. C'est là où c'est le plus fertile. C'est là où c'est génial. Vous plantez de la confiance, et c'est tout. Vous n'avez pas à décider, machin. Vous ne trouverez pas la solution du problème. On ne trouve jamais la solution du problème avec le mental. Ou quand on trouve, c'est pas GG en général. Hein. C'est pas de là que vient le génie. Hein. Lui, il croit qu'il sait, mais il sait rien. Il résout des problèmes avec ses connaissances qu'il va chercher dans les mémoires. Ah, super. Et nous, on a envie de nouveaux trucs. Oui ou non? C'est vrai ou non? On a envie de nouveaux trucs. On a envie de nouveauté, on a envie de beauté, on a envie d'amour, on a envie de vivre notre vie. On a envie de vivre nos rêves. Bon, on va pas pouvoir les rêver, les vivre. Les rêver, oui. Mais on va pas pouvoir les vivre en continuant à faire comme on faisait jusqu'avant. Donc là, on va faire différemment à partir de maintenant. On peut semer de la confiance
là où on a le doute, et c'est tout. Mais ce qui est génial avec les graines, c'est un enseignement. Hein. Ce qui est génial avec les graines, c'est qu'il n'y a pas de... il n'y a que ça à faire. Et vous pouvez les semer où vous voulez. C'est-à-dire que ce soit dedans, dehors, dans votre cœur, dans votre tête, on s'en fout, vous êtes tout. Vous êtes vous, l'univers, la table, les chefs, vous êtes tout. Il n'y a qu'une seule conscience. Vous semez vos graines, basta. Ça veut dire, ça c'est très puissant. Hein. Ça veut dire que vous dites à l'esprit, comme dit le courant miracle, le saint, l'esprit saint, S-A-I-N, hein, il n'y a pas de religion ou je ne sais pas quoi. Vous dites à l'esprit saint, je choisis l'amour. À toi de jouer. Parce que nous, on n'a pas forcément tout avec notre mental, etc. On n'a pas la solution, la connaissance, etc. La connaissance, elle vient d'ailleurs. Et si on fait confiance, comme là je fais avec cet atelier où j'ai rien préparé, qu'est-ce qui se passe? Les clés, les réponses et les machins qui correspondent à ce que vous avez besoin d'entendre, ce qui vous fait du bien ou quoi ou qu'est-ce. Ça ne viendrait pas de ce que j'aurais préparé en amont. Hein. Ça vient de parce qu'on est dans cette énergie vibratoire commune, reliée à autre chose, de bien plus grand, magique et puissant, qui est nous aussi. Mais si dans un premier temps, vous le mettez à l'extérieur de vous, c'est pas grave. Cette conscience, cette intelligence, où il y a tout, où on y a placé les annales akashiques ou ce que vous voulez, il y a tout. Il y a toute la connaissance au moment où on en a besoin. C'est génial. C'est super hein, de fonctionner comme ça, moi j'adore. Oui Virginie, on va te donner tout ce dont tu as besoin au moment où il y a besoin. Ok. Parce que la méditation là que j'ai faite par exemple, je ne l'avais jamais faite avant. C'est génial. C'est ce qu'il vous fallait. C'est ce qu'il nous fallait. Est-ce que quelqu'un veut raconter un peu son expérience là qui est arrivée pendant la méditation? Ou l'accompagnement guidé, enfin on l'appelle comme on veut après. Ça serait sympa, parce que comme ça, on partage un petit peu. Si vous avez l'impression d'avoir réussi, pas réussi, même si je vous ai dit qu'il n'y avait rien à réussir, c'est pas grave. On peut avoir l'impression qu'on n'a pas réussi, parce qu'on est là pour avancer, on s'en fiche des mots. Il n'y a pas d'erreur, allez-y. Hein. Profitez-en si vous avez des questions, c'est le moment ou jamais. Vous n'avez pas de questions ? En vrai, en micro, par chat? Si, moi, Virginie. Oui, je t'en prie. C'est moi qui parle. Avec grand plaisir. En fait, moi, je ne sais pas si c'est un souci ou pas. Quand je médite, je n'arrive pas à me laisser aller, en fait. D'accord. Il y a toujours dans la tête, ça... il y a plein de trucs, en fait. Oui. Donc, je pense que ce que tu disais tout à l'heure, c'est... comment dire, il y a le... Ah, je sais plus exactement le mot que tu disais. Il y a un truc qui bloque, en fait. Des résistances. Voilà, c'est ça. Voilà, je cherche le mot, ouais, c'est ça. Ok. Il y a trop dans ma tête. Ok. Bah, tu vois, ce qui est super avec notre atelier, là, c'est que tu t'en rends compte. Est-ce qu'avant, tu les voyais? C'est-à-dire les résistances? En fait, non. En fait, je m'étais... j'arrivais pas à mettre un mot là-dessus, mais là, oui. Là, quand tu en parlais, ouais, voilà, exactement, c'est ça, les résistances. Tu vois, c'est ça, les prises de conscience. Et comme disait très justement Valérie au début, cette histoire d'intégration. C'est-à-dire qu'au début, ben, on se rend compte qu'il y a un mental qui fait des siennes, qui a établi des murs, des résistances, des machins. Ben oui, il vit que là-dessus. Donc, tu vois, puisque tout est faux. Donc, il vit que sur des murs qu'il a érigés depuis toujours. Et là, tu es en train de voir qu'il y a des murs. Alors que la plupart des gens, ils vivent leur vie, ils se disent que ça ne va pas dans leur vie, etc. Mais ils ne se rendent pas compte que ces résistances, en fait, ils ne s'en rendent même pas compte, en fait, qu'ils en ont. Ils ne se rendent pas compte qu'ils ont érigé des murs, eux-mêmes, qui étaient utiles. Hein. Il y a rien n'est acheté. Tout a une raison d'être au moment où ça a été fait, etc. Tu vois, c'est pour ça que la culpabilité, c'est poubelle directe. Parce c'est pas parce qu'on est responsable de nos créations qu'on doit se flageller. Parce que c'était fait dans l'amour, par l'amour, parce qu'il y avait besoin.
Aujourd'hui, tu es là parce que tu n'en as plus besoin. Donc, première étape, je m'en rends compte. Tiens, je vois qu'il y a des résistances qui m'empêchent de descendre où Virginie nous a amenés. Et ça, c'est juste génial. Voir, c'est la moitié du mur défoncé là. Tu vois? Parce que vraiment, voir tous ces mécanismes du mental, c'est les annihiler. Donc, tout simplement, ce que tu peux continuer de faire, c'est observer dans ta vie s'il y a des résistances au changement, des résistances à des choix que tu aimerais faire, c'est-à-dire des choix plus en amour et en accord avec toi, juste voir ces résistances. Et si tu les vois, tu leur dis, bon allez, maintenant on discute. Qu'est-ce que vous avez à me dire? C'est quoi le message? Est-ce qu'il y a un message? Derrière toute chose, derrière toute peur, toute émotion, tout mur, tout résistance, il y a un message. Et le message, en profondeur, c'est qu'est-ce que tu choisis? Est-ce que tu me gardes encore? Et là, comme tu les vois maintenant, tu vas pouvoir dire, chère résistance, tu m'as été utile jusque-là, maintenant j'ai plus besoin de toi. Et je te laisse aller. Et je choisis l'amour. En conscience, je choisis l'amour. Mais là, Christine, tu es comment dire, un pivot, tu vois, tu es sur un pivot. Tu n'y étais pas avant. Maintenant, tu peux choisir. Donc, c'est fantastique. Okay, c'est fantastique. C'est incroyable. Comme révélation, là, c'est fantastique. Tu vois? Tu prends n'importe qui dans la rue, il n'a pas conscience de ça. Donc, c'est énorme. Crois bien que c'est énorme. Tu sais, et je parle à vous toutes, on a toujours l'impression qu'on n'est pas assez avancé, vous ne comprenez pas assez, ou que vous n'êtes pas... Et en fait, il n'y a pas de petite révélation, quoi. Il n'y a pas de petit miracle, en fait. Hein. Il n'y en a pas. Chaque fois, vous intégrez un peu plus, et moi aussi. C'est pour ça que je suis là. On n'enseigne que ce qu'on peut, que ce qu'on apprend. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'enseignants d'élèves. On est tout ensemble dans un cercle où on s'entraide à descendre dans les profondeurs de notre être ou dans des vibrations plus hautes, hein, comme vous voulez, mais qui nous amènent à avoir plus de considération, d'amour pour nous, d'acceptation, de choix en conscience. Et c'est comme ça que tout notre univers, notre quotidien, tout se tord pour nous amener ce qu'on a demandé. Tout simplement. C'est tout. C'est là notre libre arbitre, c'est là notre pouvoir de création. Il est là. Vous voyez bien qu'il n'est pas dans la matière. Parce que ça se fait tout seul après dans la matière. Les situations inopinées, les rencontres, n'est-ce pas Florence? Les clients qui arrivent, n'est-ce pas Virginie? les miracles, ça se fait tout seul. C'est pas nous qui écrivons l'histoire. C'est génial. C'est pas moi. Et vous savez, plus je fais confiance et plus j'abats un travail de malade. J'arrête pas de bosser depuis que j'étais en métropole, là, depuis que je suis rentrée de bien. Je n'arrête pas. Et je suis pas fatiguée, ça coule de source, une chose entraîne une autre, mais c'est de la magie tout le temps. C'est incroyable. Enfin, c'est croyable, comme dirait ma maître Reiki. Valérie, quoi de neuf? Il faut que tu mettes ton micro. Comment vas-tu? Comme ça, j'aurais fait le tour avant qu'on se quitte. Moi, c'est compliqué. J'ai une boule dans la gorge, de toute façon. Et pourquoi c'est compliqué? Qu'est-ce qui t'embête? Bon, écoute. Cette boule dans la gorge, elle est la bienvenue. Voilà. C'est toujours quelque chose qui s'exprime au travers de l'amour, qui remonte de l'inconscient à votre conscience. C'est toujours plus d'amour pour vous. Vous voyez, toutes les habitudes qu'on a de dire « Ah ouais, mais c'est compliqué. Ah ouais, mais moi, j'y arrive pas, etc. » En fait, c'est faux.
C'est une autre, d'où ma conférence du 9 juin, que j'ai appelée Un autre regard. Pourquoi on croirait ça? Et pourquoi ça ne serait pas juste la santé parfaite qui t'amène la boule dans la gorge pour te dire, ma vraie nature, c'est la santé parfaite. Si j'ai une boule qui arrive dans la gorge, c'est ça qu'il faut voir et qui n'est pas en accord avec moi. Pourquoi ça serait un problème? Non. C'est le corps qui révèle des choses qui remontent à la surface, mais c'est génial. Ben oui, mais j'arrive pas à m'en débarrasser, quoi. Parce que tu cherches à t'en débarrasser. Et moi, c'est jamais ce que j'ai proposé. Et ça, c'est hyper intéressant, Valérie, ton témoignage là. Cherchez à vous débarrasser de quelque chose et vous allez bien l'entretenir et le garder. Parce que pour se débarrasser de quelque chose qu'on a créé, donc par exemple la boule dans la gorge, puisqu'on est des puissants créateurs, et on veut l'amour. Donc qu'est-ce qu'il fait le corps? Il ressort dans votre vie, là il y a des trucs qui vont ressortir pour dire, c'est pas l'amour, c'est pas l'amour, c'est pas l'amour, c'est pas l'amour. Tu gardes. Ou vraiment, t'es sûr, hein? Allez, hop, on jette, etc. Ok? Donc bien sûr, tout ce qu'on a créé par habitude depuis des années, c'était pas que de l'amour puisqu'on y croyait à ses pensées, à ses mémoires. Donc il y a des choses qui apparaissent, il y a des choses qui remontent. Ok, super. Mais c'est pas parce que vous voyez ça que vous n'êtes pas dans l'amour, pas du tout. D'accord? C'est ça la foi. C'est voir encore les reliquats de trucs qu'on n'aime pas en ayant confiance que ce qu'on a demandé, c'était l'amour. On ne le voit pas tout de suite. C'est ça la foi et la confiance dans l'univers. On ne le voit pas tout de suite. Ce que vous choisissez là tout de suite, l'amour, vous n'allez pas le voir tout de suite dans la minute. Parce qu'il faut le temps que l'univers s'organise. Il y a une question de temps là-dedans. C'est ce qu'on est venu vivre en tant qu'humain. Mais c'est pas pour ça que l'univers s'est pas déjà tout tordu parce que vous avez téléchargé là tous les scénarios, l'univers de l'amour. Vous l'avez téléchargé. Donc oui, il y a des choses qui remontent. Ok. Donc la boule dans la gorge. Posez la question. Qu'est-ce qui est là que j'ai pas vu? Qu'est-ce que tu es venu me dire? Et c'est pas du tout, je veux m'en débarrasser, c'est pas du tout la même chose. C'est ma création, c'est mon bébé. C'est en ça que je l'accepte totalement. Parce que je l'ai créé d'avant. Vous voyez les paradoxes? Je l'ai créée d'avant. Elle est là. Donc, je la considère avec tout mon amour, c'est mon bébé. Et là, le choix, c'est maintenant, je choisis l'amour. J'ai plus besoin. Le corps n'a plus besoin de te montrer ça. Parce que je choisis l'amour. Je choisis la confiance, la paix, la sérénité, ce que tu voulais tout à l'heure. Je te vois avec tout mon amour et je choisis la paix, la sérénité, la joie. Tu vois la différence, Valérie? Avec je voudrais m'en débarrasser, c'est pas du tout la même chose. Parce que si vous reprenez votre puissance d'amour véritable, il n'y a rien de mal. Rien. Et cette boule, c'est votre bébé. Cette maladie qui arrive, c'est comme il dit Laurent, un enseignant que j'aime bien, c'est la santé qui s'exprime, qui vous montre les choses que vous avez créées avant. Bien sûr, attention, vous n'avez pas créé la maladie. Vous avez choisi des croyances et des mémoires qui amènent ou une maladie ou une situation extérieure ou ci ou là. Elle est là. Elle est là. On ne peut pas la changer, la situation, la maladie ou la personne qui est dans votre vie. Elle est là. Ok, je la vois avec mon amour et je choisis autre chose maintenant. J'ai plus besoin de ça. Vous voyez la différence? Comprenez? C'est pas du tout la même chose avec je veux pas te voir, je veux que tu partes. Pas du tout. Parce que vous ne demandez pas à ce que ça parte. Vous l'acceptez totalement comme votre choix de créateur. Et vous demandez l'amour. Le reste, c'est pas vous qui gérez. Ça, vous n'avez pas ce pouvoir-là. C'est pas vous. Laissez le grand esprit, Dieu, Jésus, le Saint-Esprit. Vous l'appelez comme vous voulez. Votre grande sœur divine qui est bien plus haut dans les strates de la vibration. Laissez le divin faire. Après, il vous a entendu. Ok? Ça va tout le monde? Est-ce que vous avez apprécié?
l'atelier? Est-ce que ça vous a apporté quelque chose? Est-ce que ça vous a apprécié dans ce sens-là, hein? Bien sûr, ça bouscule, hein. Je ne peux pas dire le contraire, mais on a envie de changer de vie, donc on ne va pas rester avec les mêmes trucs. Ben, moi, en tout cas, ça m'a beaucoup plu et ça me permet de faire des bonnes petites piqûres de rappel. Donc, merci Virginie. Ouais, puis tu sais, on a besoin d'écouter, réécouter, entendre, faire... C'est normal. Ouais. Je suis la première à fonctionner comme ça, c'est normal. D'accord? Donc, merci beaucoup pour tout. Bon, super. Des milliers de fois s'il faut, mais c'est comme ça que ça descend dans les couches. Au fur et à mesure. On va se quitter bientôt, donc allez-y, hein, si vous avez un dernier truc, me dire si ça vous a plu. Très enrichissant, merci Samantha. Merci beaucoup. J'espère. Hein. Ah oui, c'est sûr. Christine, ça va? Oui, faut du temps à assimiler, mais ça va. Je t'ai pas perdue? Un petit peu, j'avoue. Ben c'est bien. Super. Mais ça va aller. On a largué le mental, c'est super. Tu sais, voilà. Comme je disais au début, il n'y a pas tout à comprendre. Juste, respire ça. Ne cherche pas, machin. Juste à respirer et c'est parfait. Ça se fait tout seul, après. Hein? De toute façon, je vais vous revoir bientôt, là. Je me suis inscrite à la journée du 5 juin. Ah, il me semblait. Ouais. La journée reconnexion entre femmes. Ah, super. Voilà, super, ce sera la première qu'on organise avec Émilie. Bah, je suis ravie, Christine. Super. Moi de même. Valérie, t'inquiète pas si tu n'as pas envie de remettre ton micro. Je comprendrai très bien. Tu peux même écrire dans le chat si tu as envie ou pas. En tout cas, Florence aussi, je sais pas. On va se quitter. Ça fait 1h31. Bah, j'aurais voulu le faire, j'y serais pas arrivée. Bon, encore la magie de l'univers. 1h30, tout pile. Incroyable. Donc, Florence et Valérie, on vous voit plus, on vous entend plus, mais on est de tout cœur avec vous. Et je vous remercie à toutes, du fond du cœur, pour ce merveilleux échange qui nous sert à toutes les 6. Et puis, merci à toi. Merci. Merci Virginie. Merci. Merci de tout cœur. Gros bisous et puis je vous dis à la prochaine. D'accord? À bientôt. Au revoir. Merci.